quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je me dis souvent, lorsque je pense à vous, lorsqu'on prépare des émissions, que pour moi et pour vous, j'espère, la parole de Dieu, c'est la priorité des priorités. Et surtout en 2017, je pense qu'on devrait mettre une emphase spéciale sur la parole de Dieu qui peut tellement changer nos vies. On rejoint immédiatement le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des pensées. Ces pensées qui font mal ou ces pensées qui font du bien. Et vous allez voir à quel point la pensée, et évidemment la parole aussi, peut engendrer des effets tout à fait pervers parfois ou tout à fait positifs. Nous créons à quelque part, à travers nos pensées et nos paroles, tout ce qui va se présenter devant nous. D'une certaine façon, la pensée est une semence. Donc, la pensée n'est pas quelque chose qui est simplement à quelque part dans l'air qui se dilue. À un moment donné, la pensée va finir par se transformer, se matérialiser. Et j'aimerais vous entretenir d'un petit point que j'ai fait avec des étudiants de maternelle, des petits-enfants de 5 et 6 ans, et à laquelle j'ai fait l'expérience que j'appelle l'expérience du bol de riz. Nous avions pris 3 petits pots dans lesquels on avait mis à peu près la moitié remplie d'eau et moitié de riz également. Et sur chacun de ces pots, nous avons identifié un élément. Sur un, par exemple, on avait marqué « Je t'aime ». Sur l'autre, on avait étiqueté « Je te déteste ». Et sur l'autre, on avait mis simplement un papier blanc sans aucune écriture dessus. Et j'ai demandé aux étudiants, pendant le mois qui a suivi, à chaque fois qu'ils entreraient en classe, d'aller voir les 2 premiers pots dans lesquels c'est marqué « Je t'aime » et le regarder avec amour, avec passion et lui dire à ce pot qu'il l'aimait. Et l'autre pot où c'était marqué « Je te déteste », il le regardait avec des yeux furieux de haine et il disait qu'il détestait ce pot de riz. Et le 3e pot, on avait dit qu'on l'avait mis tout au fond de la classe et on l'ignorait pendant 1 mois. Et au bout d'1 mois, on a regardé ensemble qu'est-ce qui est arrivé à ces pots. Et imaginez le premier pot dans lequel on avait dit « Je t'aime ». Le riz était d'une belle couleur blonde et quand on a ouvert le couvercle, le riz sentait bon. Alors que le 2e pot dans lequel on avait dit « Je te déteste », le riz était noir et il y avait vraiment une odeur nauséabonde qui sortait de ce pot. Et le 3e pot était un peu entre les deux finalement. Donc, on voit que l'eau et les éléments autour captent cette énergie de pensée ou cette énergie de parole. Et imaginez, nous sommes des êtres composés d'eau à 75 %. Nous sommes faits d'eau. N'importe quelle parole qui va sortir va avoir une influence sur autrui. Et dans cette année, justement, qui commence, une des bonnes habitudes que nous pourrions faire, justement, ce serait de se présenter avec que des paroles d'encouragement et de bonté pour tous les gens autour de nous. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur et à la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage en Italie, en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255.
En ce début 2017, je suis vraiment content de vous présenter un cadeau exceptionnel. Évidemment, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit, je sais que vous allez être content, d'un chapelet médité. C'est un CD avec nul autre que Chantal Paris et Brigitte Bédard. Je vous dis, je pense, dans tous les CD qu'on a fait, c'est un des meilleurs. Je vous le dis, c'est tellement rafraîchissant. On a l'impression, d'écoutant ce CD-là, d'entendre, et c'est vrai aussi, deux amis qui jasent ensemble, qui prient ensemble. On a l'impression d'être avec eux dans leur salon. C'est absolument magnifique. Chantal se confie sur... Ça, c'est assez impressionnant. Elle se confie beaucoup sur toute cette culpabilité qu'elle a eue toute sa vie jusqu'à temps que le Seigneur la libère totalement. Alors, je vous dis, un CD qui dure 51 minutes environ et c'est vraiment absolument extraordinaire. Un beau moment de prière. Et on a rajouté, c'est moi qui ai rajouté cette phrase-là parce que c'est vraiment vrai, un véritable oasis de paix. Alors, c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org pour recevoir ce magnifique CD, le chapelet médité avec nul autre que Chantal Paris et notre amie Brigitte Bédard. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie énormément. J'aime l'appeler le prêtre au cœur de tendresse. Il a été aumônier de prison à la prison de Bordeaux pendant 38 ans. Imaginez, c'est quelqu'un qui a tout vu dans sa vie. Rien ne le surprend et il a un cœur d'or d'une façon extraordinaire, le Père Jean. Bonjour, j'espère que vous avez passé de belles fêtes. Nous allons approcher de l'Épiphanie. Aujourd'hui, l'Évangile, cette bonne nouvelle, nous est donnée par Saint Jean. Jean-Baptiste se trouvait de nouveau avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna et vit qu'ils le suivaient. Il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », c'est-à-dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez ». Ils l'accompagnèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers 4 heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu Jean-Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », autrement dit, le Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et lui dit, « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, il y a deux choses. Il y a d'abord le regard de Jean-Baptiste sur Jésus. Ces deux regards se sont rencontrés, le regard de tendresse et d'amour. Et lorsque Jean-Baptiste pose le regard sur Jésus et dit aux gens qui sont là, « Voici l'agneau de Dieu ». Et il y a aussi le regard de Jésus posé sur Simon, qui lui dira, « Dorénavant, tu t'appelleras Pierre ». La deuxième chose, il y a une question très importante de Jésus aux deux disciples de Jean-Baptiste. Il leur dit, « Que cherchez-vous » Mes amis, aujourd'hui, Jésus pose son regard sur chacun et chacune de nous. Et il nous dit à chacun et chacune, « Que cherchez-vous » Qu'est-ce que l'on cherche au fond? On cherche le bonheur. On cherche la paix, on cherche l'amour, la justice, le repos. La volonté tend nécessairement vers le bien.
vers l'absolu, nous dit Thomas d'Aquin. Mais où cherchons-nous le bonheur? Est-ce que c'est dans le matérialisme, le sexe, l'argent, le pouvoir, le paraître, la frivolité, la drogue? Voilà la grande question. C'est là la question que Jésus nous pose. Saint Augustin disait, « Seigneur, je t'ai longtemps cherché hors de moi-même, dans les créatures, c'est-à-dire dans le plaisir. » Il était en recherche d'absolu, lui aussi, en recherche de bonheur. Mais tout le temps que je te cherchais dehors, tu étais en moi. Il dira aussi, « Tu as fait notre cœur pour toi, il n'a de repos que lorsqu'il se repose en toi. » Oui, notre cœur est fait pour Dieu. Mais où le trouver? Trouver Dieu d'abord en nous. Madeleine d'Elbrel disait, « Si tu vas au bout du monde, tu vas trouver les traces de Dieu, mais si tu vas au fond de toi, tu vas trouver Dieu lui-même. » Jésus nous dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Voilà ce que Jésus nous dit. Là où l'on va le trouver, c'est en lui, puisqu'il est amour pour chacun et chacune de nous autres. Nous le trouvons aussi non seulement en nous, mais dans le visage des personnes qui nous entourent, dans le visage d'un ami, d'un parent, dans le visage des pauvres, comme le pape dit, toucher à un pauvre, c'est toucher la chair du Christ. Et le pauvre, c'est le Christ. Et chacun et chacune de nous, pour l'autre, est le Christ, et l'autre est le Christ pour nous. Aujourd'hui, Jésus pose son visage sur nous. Un regard de tendresse, un regard d'amour, un regard de compassion et de pardon. Ce regard, il a posé sur Pierre qu'il avait renié. Il avait une telle tendresse pour Pierre que Pierre a pris conscience de son péché et il a pleuré amèrement. Il a posé ce regard d'amour sur la femme adultère qu'il a sauvée de la lapidation parce qu'il l'aimait. Pour lui, la personne passait avant la loi, avant le légalisme. Jésus pose son regard qui pénètre le cœur, notre cœur. Et à chaque fois que Jésus a posé son regard sur quelqu'un, la personne a été transfigurée, elle a été bouleversée, sa vie a changé radicalement. Laissons-nous regarder par Jésus. Et se faire regarder par Jésus, ça passe souvent par le regard d'un autre ou par un événement qui se présente à nous. C'est pourquoi, mes amis, Jésus nous dit, « Venez et vous verrez. » Vous verrez que si vous voulez vraiment me trouver, vous allez voir où je vis, et là où je vis, c'est en vous, en chacun et chacune de vous. Si tu savais le don de Dieu, nous dit Jésus, tu pourrais comprendre combien je t'aime. Et dans ce sens, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui fait beaucoup réfléchir, je vais la dire lentement. Écoutez bien. Apprenez à aimer ce que vous avez, avant que la vie ne vous enseigne à aimer ce que vous avez perdu. Ça fait réfléchir, hein? Je vous souhaite une magnifique journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye! Vraiment, on essaie vraiment d'avoir une vie de chrétien incarnée avec les enfants, pas juste au niveau de la loi, mais vraiment au niveau de notre être. Tu sais, il n'y a pas un jour, peut-être 2, 3, là, qu'on peut passer, mais qu'on ne va pas aller voir un enfant pour lui demander pardon. Ah oui. Demander pardon à mon enfant d'avoir crié. Mais elle plus souvent que moi.